Jungle. Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, nouvelle aventure. Merci de faire confiance à Sport FM, la radio qui mouille le maillot. Excellente semaine et excellent après-midi à toutes et à tous. Eh bien, on parle de la D1 nationale de football après la troisième journée. Et l'on note le 3 sur 3 pour la SCK, 3 matchs, 3 victoires pour les hommes de Jonas Kokou-Komlan. 3 sur 3 aussi pour Sarah Football Club. Ça fait 3 matchs et 3 défaites. ASCO a du mal à suivre. Les Condonnants ont déjà perdu 4 points après 3 journées de championnat. On est dans la poule B, dans la poule A. Ouf de soulagement pour Maranatha. Les messagers de Fiokpo enregistrent leur première victoire. Ange de Notier aussi. Gomido et la Estogoport solide. L'on vous propose ensuite le calendrier de la 4e journée qui a lieu ce mercredi tout simplement en attraction Unisport. ASCK attaque Pamé. Dingue de Sport reçoit Angelo Folikoué de retour de Kégué Grégoire Attignon qui revient de la jeunesse club d'Agoué. Gueuler Inoussa est en ligne depuis Sokodé. Voilà, Dingue de Sport. Mise en onde de Théo à Javon la vidéo, c'est une affaire de Sir Fonelhomme. Je suis Franck Nounyama. Merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. On se retrouve après la 3e journée de la D1 nationale de football. Angelo Folikoué, bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, merci, bonjour à tous. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Yorouma en studio, merci. Bonjour Franck, bonjour aux branchés. Très bien. Alors, que peut-on dire déjà après 3 journées, un coup de regard global? Le Tubro a pris où les clubs sont toujours en observation, pas encore la vitesse maximale. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Turbo est en train de prendre. Ce n'est pas encore la vitesse de croisière, même si au niveau de la poule B, la SCK est en train de marquer son territoire. Mais là, ça peut se comprendre. Hein. Le groupe, il est habitué à ce genre de compétition. Le groupe est pratiquement le même. On a un entraîneur qui est ambitieux. Et derrière, il y a SCO qui piétine, Unisport qui répond, je peux dire, aux attentes. Et puis, terminer en disant que Sarah, pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Sans oublier Simassi de ce côté. Au niveau de la poule A, je pense que c'est l'entente d'eux qui, aujourd'hui, est en train de faire grise mine. Au départ, c'était tout de suite une belle déculottée à Ange, 4-0. Et puis derrière... coup de bluff. Je ne le dirai pas. Peut-être pour l'instant, il va falloir trouver d'autres formules pour motiver les joueurs et surtout trouver également d'autres solutions en face des adversaires. Je pense aussi que la Estogoport n'est pas mal. Quand vous la voyez jouer cette formation, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose de bien. Et puis la formation de Ange qui et celle de Maranatha qui sont en train de réveiller pour l'instant. Je peux dire que rien n'est encore joué. Grégoire Attignon, que dites-vous? Votre observation après 3 journées? Je crois que quand on prend la poule A, la poule de la zone sud, on voit que pour le moment, c'est vrai, il y a une équipe de Gomido qui affiche clairement ses intentions. Donc, en ce début de championnat, Gomido qui a réussi à gagner 2 matchs et puis faire ce match nul-là face au Dynamique Togolais. Moi, je dis que c'était véritablement le premier véritable client pour Gomido, c'était le Dynamique Togolais hier. Et on a vu la réaction menée. Cette équipe a essayé donc de faire quelque chose. Maintenant, il y a l'AS Togoport aussi qui suit derrière, qui est en train donc de faire quelque chose. Pour le moment, dans cette zone sud, c'est le club qui n'a pas encore encaissé de but. Donc, on comprend qu'il y a un travail qui se fait. Il y a également un gardien au sein de cette formation de l'Est Togoport à Donsou Yao. Ça fait 2 pénaltys qu'il a arrêtés en 2 matchs. C'était face à Maranatha d'abord et ensuite hier également, il a encore démontré. Et en dehors de ça, on voit du côté du Dynamique Togolais, après le faux pas de la première journée, on voit une équipe qui essaie donc de revenir avec cette victoire sur Ange de Notier qui a renvoyé le coach des Anges. Et puis ce match nul enregistré également hier face donc à Gomido de Palimé. Et Angelo a parlé tout à l'heure de l'entente je crois que c'est l'équipe qui est en train de décevoir un tout petit peu en ce début de championnat parce qu'on comptait beaucoup plus sur cette équipe-là, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de Maurice Noussoudjé et ses hommes. Maintenant, quand on prend la zone nord, la poule B, oui, il y a la SCK qui affiche clairement ses intentions. On sait que dans cette poule, on parlait de 3 équipes, la SCK, Unisport et puis Asco de Kara, que des 3, 2 peuvent quand même se qualifier pour le prochain tour et on est en train de voir déjà l'ambition de la SCK. 3 matchs, 3 victoires et il faut dire que ce ne sont pas encore de gros
aux adversaires et c'est à partir de la 4e journée qu'on verra si réellement la SCK a cette ambition, la SCK est cette équipe-là qu'on attendait pour le moment en ce début de championnat. Latif Yorouma, la SCK creuse l'écart. Déjà 4 points sur ASCO, champion sortant, 2 points sur Unisport, le vice-champion sortant et un match très important qui attend les deux clubs ce mercredi. C'est là où on verra vraiment, comme Grégoire l'a dit, si les hommes de Jonas Kokou-Komlan ont l'étoffe quand même pour aller chercher le titre détenu par ASCO. Alors, qu'est-ce qui peut faire la force de cette équipe ? 3 sur 3 déjà, 9 points sur 9 possibles. Ben, écoutez, c'est une équipe qui a su quand même garder son effectif. C'est le premier quand même, je dirais, le premier aspect par rapport à la valeur de cette équipe des chauffeurs de la COSA. Lorsque, voilà, sur 10 joueurs, par exemple, vous maintenez 8 ou 9, je crois que c'est important. Et puis cette équipe-là a plusieurs de ces joueurs dans l'équipe nationale A'. Plusieurs également sont même au niveau de l'équipe nationale A et ça fait véritablement la force de cette équipe-là. Donc le satur a été maintenu à plus de 80%. Il y a eu également de jeunes joueurs qui quand même sont des joueurs qui montent, qui ont eu à jouer au niveau donc des juniors que la SCK a réussi quand même à enrôler. Et donc cette équipe a aujourd'hui une certaine qualité, a aussi une certaine quantité, a une fraîcheur qui allie expérience déjà parce que quand vous avez des joueurs qui ont été champions du Togo, des joueurs qui ont été au CHAN, des joueurs qui jouent déjà avec l'équipe nationale Fagnon, c'est déjà de l'expérience. Et puis cette jeune garde-là qui arrive parce qu'on parle déjà d'un projet sur 2 voire 3 ans au niveau de cette équipe-là. C'est la première force de cette équipe-là. Maintenant, au-delà, n'oubliez pas qu'il y a un staff qui est bien étoffé. Quand vous avez Jonas Kokou-Komlan, qui a de l'expérience, qui a déjà titillé un tout petit peu le haut niveau, parlant d'autres championnats, lorsque vous avez un adjoint qui est intéressant au plan physique, je veux parler de Urokura Chagara, c'est quand même sa première qualité en tant qu'entraîneur. Il a l'aspect d'un entraîneur qui a le côté physique de la chose. Là, ce cas, vous voyez souvent quand cette équipe joue, c'est souvent même la deuxième partie des matchs que cette équipe-là arrive à marcher sur ses adversaires. Maintenant, Grégoire a dit quelque chose d'intéressant. Cette équipe n'a pas encore véritablement eu de sérieux clients aussi, il faut quand même avoir le courage de le dire, parce que les adversaires directs de la SCK, cette équipe ne les a pas encore joués. Très bien. ASCO, Unisport et autres. On va voir Gueuler en ligne, Gueuler qui a d'ailleurs suivi plusieurs matchs de cette équipe. Le dernier, c'était ASCK Sarah balayé 4-0. Gueuler Inoussa, bonjour. Bonjour Franck Nounama, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport FM Lomé, 91.9 la rue des Colibris. Bonjour, bon lundi. Alors, peut-on dire aujourd'hui que la SCK est un client sérieux au titre à l'arrivée, même si on n'est qu'à 3 journées Même si on est à 3 journées, Franck Nounama, j'ai écouté tout à l'heure Latif, entre ASCO et Unisport, quelqu'un accompagnera la SCK de Cara pour les playoffs. Même si on est à la 3e journée. Si tu bats cette équipe, tu dois retourner à l'église ou à la mosquée dire merci au pasteur et merci à l'imam. J'ai vu toutes les équipes jouer, ça dit que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque poste, il y a des doublures. Mais pour le championnat togolais, 80% de nos équipes, les 11 entrants, le reste, c'est ceux qui viennent compléter le nombre. 80% des équipes togolaises, sur les 2 zones, c'est-à-dire la zone sud et la zone nord. Mais maintenant, exceptionnellement pour la SCK de Cara, vous allez voir, quand je prends la ligne offensive, il y a Nan Richard, il y a Ouo Azoro Ismaël, il y a un certain Katakura Sameou. Ça, c'est la première partie. Et ceux qui viennent encore, il y a Mamanzougou Jawad, il y a Sibabi Yazid, il y a Agoro Ashraf. Vous voyez, tous ces gens-là, eux, ils sont sur le banc et on laisse la lourde responsabilité à ceux-ci de faire le travail. Et puis, avec le coach Jonas Kokou-Komlan, j'ai eu la chance de suivre cette équipe à Lomé et à Kinshasa et à Essoukou. Et au finish, quand il faisait le point de cette compétition africaine, j'ai dit haut et fort, vous avez perdu parce que le coaching a manqué. Fin de citation. Et finalement, ceux qui ont suivi cette compétition africaine ont eu la chance de me dire que ce que Véler avait dit, aujourd'hui nous avons la réalité en face. Et que
le stratège Jonas Kokou Komlan joue un travail extraordinaire. Non, ça c'est extraordinaire. Avec ce gars, ça dit tout va sur poulet. Et quand il veut faire un remplacement, Franck Nounyama a déjà fait 2 matchs. Il te parle le 3e, tu sais tu vas récupérer pour attendre l'autre. Et maintenant, tu vas laisser Grégoire prendre ta place, Franck Nounyama. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que la SCK, beaucoup le disent, n'a pas encore affronté, on va dire, du lourd, un gros bras de cette poule B, comme Unisport qui s'annonce la dernière fois. On sait qu'en face, c'était Koroki, en face, c'était Ifodié, en face, c'était Sarah Football Club. Ce n'est pas encore les références de ce championnat-là. Oui, les références du championnat, vous savez, c'est des gens qui se disent en tête que chaque match est une finale. Ils ont déjà cela en tête. Chaque match est une finale. Et ils se disent que mercredi prochain, nous allons jouer la finale. Vous voyez, il se dit que ce que nous avons joué, c'est en quelque sorte des demi-finales. Mais contre Unisport, notre poursuivant immédiat, nous avons l'obligation de faire un résultat mercredi à Atapamé. Et on met cela dans la tête de tout le monde. Et si cela arrivait, ils arrivaient à battre Unisport, ça fait l'échappée de pratiquement de... ils sont à 9, ils seront à 12. Ça fait l'échappée pratiquement de 5 points de différence avec le poursuivant immédiat qui sera Unisport Football Club. Vous voyez, c'est-à-dire que le match là, tout le monde, du dernier joueur jusqu'au dernier supporter, jusqu'au haut sommet, on y pense et ils réfléchissent minute par minute. Et hier, j'ai vu le coach Jonas Kokou noter les forces et les faiblesses d'Unisport lors du match Semasi Unisport à Kara. Et pour le moment, tout le monde retient son souffle. Ça serait le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final. Mais il n'y a plus un autre client qui va te dire que je suis un client et qui va peut-être affronter la SK de Kara sans pouvoir trembler. Sinon, à l'instant T, on dit souvent que nous, en pays, tiens, Franck Nounyama, si tu me permets, allez-y, rapidement. On puise l'eau pour attendre la soif. C'est ce que les dirigeants de la SK ont pu faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas attendu commencer par chercher les joueurs de gauche à droite. Même lors de la pandémie du Covid-19, si tu es peut-être à 50 000 francs, tu as la moitié, 25 000, tout le temps Covid. C'est un exemple parmi tant d'autres que je donne. Et aujourd'hui, vous savez, c'est les enfants eux-mêmes qui s'amènent. À Franck Nounyama, il a mangé ici, il vient. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont eu le courage de former cette équipe-là. Mais si tu vas à TK de Kara, tu iras dire merci pasteur, merci l'imam Franck Nounyama. Merci de nous avoir donné ces précisions. À très bientôt, Gueler Inoussa. Le match, c'est juste mercredi. On verra bien si la SCK a bien la poitrine pour aller chercher ce titre-là, parce que tout va dépendre de ce match-là. Et s'il y a victoire, ça va être un grand pas vers la qualification pour les playoffs. On va écouter l'un des plus expérimentés du groupe à Jonas Kokou Komlan, Mani Sapoul. On a su enchaîner, Dieu merci, on s'est concentré. Aujourd'hui, ce n'était pas encore très facile. Je pense que de jour en jour, nos matchs deviennent de plus en plus difficiles. Mais le plus important, c'est qu'on a eu les 3 points. On a essayé de dérouler le ballon, bien jouer, contourner l'adversaire. Tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, je pense qu'on a eu gain de cause. Voilà, tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement, on a eu gain de cause très rapidement. 11 buts en 3 matchs, mais c'est une équipe à craindre finalement. Possible, mais moi je ne serais pas assez dithyrambique à l'endroit de la SCK. Oui, sur le plan managérial, on comprend qu'il y a une vision, il y a une planification, il y a des gens autour du président et ça donne des idées. Et puis on a un coach qui, je le disais il y a quelques semaines, qui a envie également de laisser sa marque dans le championnat national. Donc ce qui est important pour lui, c'est de faire des résultats. Maintenant, n'oublions pas que dans une compétition, oui, il peut y avoir des méformes, il peut y avoir des non-matchs, il peut y avoir également une certaine série ou bien une cascade de blessures des joueurs cadres de l'équipe. Et donc, tous ces paramètres-là, si on les prend en compte, je pense qu'il va falloir aller avec un peu de modestie et surtout ne pas sous-estimer les adversaires parce qu'on est dans un championnat en phase aller et retour. Ce n'est pas parce qu'en 3 matchs, on a 3 victoires et tout de suite, on va se croire tout beau, tout fort, tout puissant pour écraser tout le monde. J'estime simplement que dans un match ou bien dans une compétition, le facteur défaite, le facteur risque également est quelque chose à prendre au sérieux par ces dirigeants-là. Unisport essaie de suivre la cadence 2 matchs,
3 matchs, 2 victoires, 1 match nul pour le club dirigé depuis le départ de l'ancien entraîneur par Urobodi Taurawe. Et cette équipe essaie de suivre à partir de cette victoire. Cette brillante victoire déjà dans le derby entre les frères ennemis, on peut le dire entre griffes, oui. Semassi a ouvert le score, mais après on a vu cette équipe de Unisport dérouler, marquer 3 fois, 3 buts à 1 à l'arrivée. Oui, moi je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, en dehors de ASCO et ASK, il faut également s'attendre avec Unisport de Sokodé. On a vu la forme de cette équipe la saison dernière et ce n'est que la suite logique qui est en train donc d'arriver. Cette équipe-là est allée tenir en échec ASCO de Kara, qui est un client sérieux également pour une montée ou bien pour le prochain tour de ce championnat. Et donc moi je crois qu'il faut quand même faire avec cette équipe-là. Moi, je dis que ça ne va pas être facile pour la SK. Ça ne va pas être facile. Il va falloir que ça va être un grand match entre les deux formations mercredi prochain. Mais hier, il faut voir également la réaction de cette équipe menée. Et puis, un joueur expulsé. Mais au retour des Citrons, c'est une équipe qui s'est retrouvée même à 10, qui s'est réorganisé et qui gagne maintenant l'adversaire 3 buts à 1, ce qui veut dire qu'il y a également un travail qui se fait, et surtout quand on parle de Urobodi Taurawe, donc on comprend qu'avec lui, on sait un peu ce que cet entraîneur, on sait un peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, les joueurs qu'il a avec lui, il y a ses anciens, ceux qui étaient là la saison dernière, mais il y a également de jeunes joueurs en l'instar de Logosu Dieudonné, un produit de doublé. Oui, un produit de futur star d'Agoué. Et donc, vous voyez donc on a également cette envie de revenir sur le continent du côté du Unisport de Sokodé. Latif Yorouma, oui. Est-ce qu'on peut voir dans cette défaite de Semassi c'est-à-dire une pré-saison bâclée ou c'est quoi finalement? Oui, écoutez, Grégoire parlait d'abord d'une équipe d'Unisport par exemple qui a gardé ses joueurs et qui a également fait des recrutements, mais ce n'est pas le cas avec Semassi. Moi j'ai du mal à repérer une seule recrue dans les rangs de Semassi. Je revisite la composition de Semassi. Je n'arrive pas véritablement, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'arrivée, mais moi, personnellement, je n'arrive pas véritablement à me situer sur la véritable arrivée au niveau de Semassi de Sokodé. Alors, c'est compliqué lorsqu'on a une équipe comme cela. Semassi n'a pas de joueurs. Il n'y a pas autre phrase pour peut-être... Il n'y a pas de joueurs, parce que quand on dit des joueurs, il ne faut pas juste avoir des noms. Semassi n'a pas de joueur. Vous allez avoir des problèmes avec Mama Goro Zozo. Non, écoutez, qui aime bien châtie bien. Grégoire parlait de Logosu Dieudonné, mais il y a également le jeune Pakpatrou Parfait, également qui doit être les deux viennent du futur Stade d'Agoué, qui fait partie des 11 rentrants. Et puis quand vous voyez un peu même le banc, Madougou, celui qui a marqué le 3e but, mais écoutez, il était sur le continent avec chose, mais il était sur le banc. Vous prenez Daro Ashraf, qui est le meilleur attaquant de la saison dernière de Unisport, il a commencé le match à la 2e journée, mais il était sur le banc hier. Ça suppose que j'ai parlé également de la SK, il y a la qualité, il y a la quantité. Le coach a même des possibilités de tourner. Et puis également, plusieurs joueurs de Unisport ont été avec Semassi. Ils connaissent véritablement cette équipe-là. Les Ouro Aeva Amdan, l'année passée, c'était l'un des défenseurs centraux. Yakubu Nouridine, Chabalanja, sans oublier même Taurawe Urobodi qui est passé par Semassi. Donc, c'est une équipe qui connaît bien Semassi. Alors, lorsque vous jouez à 10, plus de 45 minutes, pratiquement 50 minutes ou bien 1 heure durant, et que c'est en ce moment que vous marquez 3 buts, j'imagine si Unisport était à 11, peut-être qu'on aurait pu avoir le score ASK, il faut dire un peu. Donc, il faudrait que Semassi, heureusement qu'il y aura, une trêve après les 7 premières journées. Sincèrement, le problème de Semassi aujourd'hui, c'est l'effectif. Semassi n'a pas d'effectif. Très bien. Voilà. Le président Adoye Sohavana a dit oui, cette saison, ça pourrait être le 11e titre. Pour le moment, c'est pas ce qu'on voit. On va écouter comment on l'appelle Urobodi Taurawe, l'entraîneur du Unisport. Après l'exclusion, j'ai essayé de remonter le moral à mes poulains. Et je les ai dit que même à 8, on peut gagner un match. Même à 7 joueurs, on peut gagner un match. Je compte beaucoup sur eux et j'ai confiance en eux. Avec le travail
que j'ai fait sur le terrain avant ce match, vraiment j'ai confiance à mes poulets. Puis ils m'ont prouvé que je peux encore compter sur eux à la suite de la compétition. Coach Bori, est-ce que ce sont des exercices que vous avez à faire lors des entraînements parce qu'on a senti un sport plus fort, réduit? Effectivement, c'était les exercices puisque le peu de temps qu'on a eu pour démarrer ce championnat, on a essayé de travailler surtout après avoir fait notre match nul contre Asco. Je me suis dit, il y a problème de finition, il faut que j'insiste sur ce travail. Et les 2 jours qu'on a eu à s'entraîner avant ce match contre notre grand frère Semassi, j'ai essayé d'insister sur le travail de finition et puis ça a payé. Urobodi Tauraoué, le coach de Unisport. En tout cas, on attend avec impatience ce match mercredi entre ASK et Unisport. Ça va déterminer plein de choses. Et l'on parle d'Asco dans ce groupe B. Beaucoup attendaient donc les Condona. On pensait que oui, en ce début de championnat, les jaunes et noirs de la COSA vont dominer de la tête aux pieds ses adversaires. Mais cette équipe a déjà perdu 4 points sur 3 matchs. Vous avez fait le premier match d'Asco Angelo, là-bas à Sokodé. C'était face à quelle équipe déjà? À Sarah Football Club. Victoire naturellement des Condona 2-0. Mais après, vous parliez d'une certaine inquiétude à l'époque, le milieu, quelques petits problèmes. Mais ça se confirme aujourd'hui. 4 points de perdus déjà, après 3 journées. Bon... Peut-être aujourd'hui, les dirigeants d'Asco seraient dans une forme d'inquiétude, de se poser la question qu'est-ce qui ne va pas après tout ce qu'on a fait en amont et qu'aujourd'hui, on est dans le vif du sujet et qu'on n'a pas forcément les résultats. Mais toujours est-il que quand vous regardez la partie offensive d'Asco de Kara, vous avez Tchakei Marouf qui, de temps en temps, il faut le reconnaître, est très offensif, même si de temps en temps, il revient également au milieu de terrain pour organiser le jeu autour de Nyama Akate. Vous avez Ouronimini Nazif, quand il est rentré la dernière fois face à Sarah, il a apporté quelque chose dans le couloir gauche. Vous avez Ouattara Moutalabou, qui n'est pas forcément titulaire, parce que lors de la première journée, il n'était pas titulaire, il est rentré justement en jeu et après derrière, il a marqué le but pour Asco de Kara. Vous avez Ametokodo Yaira qui, pour l'instant, en tout cas pour le premier match que j'ai vu, n'a pas convaincu. Donc vous prenez individuellement... Napo Sonrai. Lui aussi, quand vous voyez son gabarit, c'est intéressant. Mais pour la première journée, je l'ai dit encore... les Maliens qui sont arrivés. Diakité, qui est un défenseur, Daouda qui est un milieu de terrain, il y a Bourou qui est un béninois à couloir gauche. Vous prenez tous ces joueurs individuellement, ils ont quelque chose. Mais je pense qu'il va falloir travailler beaucoup plus sur le collectif et surtout l'efficacité devant. Vous avez des joueurs où dans un match, ils ont plusieurs occasions, mais malheureusement, ils ont du mal à le mettre au fond. On le dit souvent, ça, c'est pas l'entraîneur qui va venir quand même orienter votre pied vers le nord, vers le sud, pour mettre le ballon au fond des filets. Mais je pense que oui, ils ont 4 points de retard par rapport au premier, mais ce n'est pas aussi alarmant parce qu'on est dans un championnat où les automatismes ont la peine à pouvoir rapidement prendre. Et lorsque cette équipe-là va retrouver sa vitesse de croisière, ça pourra aller très très vite. Ils ont le temps pour ? Parce que ça va très vite. C'est là la question. Est-ce qu'ils ont le temps pour normalement, dans un match, moi je prends c'est des matchs couperés parce que toutes les équipes n'ont pas eu le temps de se préparer. Ça, il faut avoir également la présence d'esprit de le souligner. Et donc, il n'y a pas eu de plan de jeu mis en place. On se croit, ou bien on prend des joueurs et on se dit, tiens, vu son gabarit, vu son acquis, vu son expérience, il peut apporter quelque chose. Mais j'estime qu'aujourd'hui, dans les rangs d'Asco, on doit s'inquiéter, mais il va falloir rapidement corriger le tir, trouver les joueurs de devoir qu'il faut, parce que tout se prépare également à l'entraînement. On se rappelle également pour chuter en disant qu'il y avait un problème de brassard entre Tchakei Marouf et Ouro Akoriko Sadat. Moi, je pense que c'est des choses normalement qui ne doivent pas exister, surtout dans une compétition où les nerfs sont à fleur de peau, mais malheureusement c'est des choses qui arrivent. Donc Ametokodo Mensan a le devoir de fouetter l'orgueil de ses joueurs et de permettre à Asco d'aller de l'avant. C'est important pour cette équipe, surtout que la SCK a déjà pris le large. On va écouter Ouro Akoriko Sadat après le match contre l'AS Binano, 0-0 contre le novice, le nouveau venu.
C'est vraiment une déception. Vous-même, vous avez vu comment ils ont joué. Ils sont venus pour défendre, ils ne sont pas venus pour jouer. Et vous avez vu comment ils taclent les gens. Et si je peux dire, le niveau de l'arbitre aussi, c'est pas ça. Parce qu'il n'a pas pu gérer ce match. On a essayé dans tous les coins, mais ça n'a pas marché. On est plus on peut dire que c'est ce que Dieu a écrit pour aujourd'hui. On souhaite pour le prochain match. Mais si, on le sait. C'est pas encore l'affaire du championnat. On va essayer d'échanger notre méthode de jouer et affronter d'autres équipes. Oroa Sadat qui pense que Dieu est pour quelque chose dans ce match nul. Les joueurs, attention, les joueurs de l'AS Bina, vous taclez trop. Oui, moi je pense que ça fait sourire, mais écoutez, lorsque vous analysez, aller au-delà des mots, c'est comme si, voilà, c'est des grands qui jouent comme des petits. Lorsqu'on dit, voilà, vous voyez comment ils taclent les gens, écoutez, ça suppose que quelque part, on a regardé de haut ces joueurs-là. Alors, on les a minimisés. Oui, on les a minimisés. Et sur le terrain, ça a été dur. Ils sont arrivés également pour jouer. Ils sont en première division. Ce n'est pas une coupe où on voit 4e division et première division jouer. Non, ils sont arrivés pour jouer parce qu'ils sont en première division. Et donc, moi je dis, Asko de Kara peut-être a trop... Voilà, le complexe est passé par là. Et aujourd'hui, voilà, moi j'ai eu dire qu'au match face à Unisport, c'est Unisport qui a beaucoup plus eu le jeu face à Asko de Kara. Oui. Ça suppose qu'il y a un problème. C'est vrai, Asko aurait pu faire mal dans un championnat classique. Parce que, quoi qu'on dise, individuellement, c'est des joueurs quand même qui sont importants, qui sont bons. Mais il faut quand même gagner en collectif. C'est-à-dire que dans le contenu, ce n'est pas encore ça. Maintenant, ce championnat-là, qui n'est que vitesse, écoutez, qui va attendre qui fasse quoi avant quoi? Nous sommes à la 3e journée et déjà Asko a perdu 4 points et après 1-2 dimanches, c'est fini. La phase aller est terminée. Et peut-être que c'est à la phase retour que Asko va commencer à bien jouer, mais va courir derrière ceux qui ont démarré en même temps le championnat parce que j'estime que Asko n'a pas encore démarré son championnat. Regardez à l'ouverture, c'est parce qu'entre-temps, Sarah était fatigué. Si Sarah n'était pas fatiguée, je parie que ce match-là également, Asko ne devrait pas le gagner. Mais parce que les autres équipes ont tenu le coup, parce qu'à un moment donné, cette équipe-là a plié, mais n'a jamais rompu. Je veux parler de l'AS Bina. Et voilà, ça donne 0-0. Donc, Asko devrait véritablement faire attention, sinon, c'est mal parti. Si Unisport arrive à contenir ASK, déjà, il faudrait commencer par parler de ASK et Unisport. Asko va jouer à quoi? Peut-être à l'Atlético de Madrid, malheureusement. C'est ce qu'on peut constater dans la poule B. On notera également la première victoire cette saison de Koroki Metete de Tchamba, qui a souffert sur les 2 premières journées, mais qui vient de gagner 3 points, peut-être importants pour la suite, pour le mental des joueurs. Et on note qu'il y a 11 buts marqués pour le compte de cette poule B à la fin de la 3e journée. D'ailleurs, ils sont toujours en avance sur la poule A au niveau du grâce à l'ASK. Voilà, qui marque beaucoup de buts. Voilà. Et on va dire tout simplement que c'est 11 buts en 4 matchs après la 3e journée. Lorsqu'on prend la poule A, on remarque que ce match, beaucoup attendaient de ce derby de la capitale, Angelo Folico et Sotea et Stogopor, mais il n'y a qu'un petit 0-0 à l'arrivée. C'est quoi? C'est trop serré? C'est trop tactique? Oui, je préfère trop tactique parce qu'il faut reconnaître que les 2 équipes sont arrivées avec des ambitions nouvelles. Je vais parler de la nouvelle saison particulière, la SOTR qui a en son sein aujourd'hui à sa tête un certain Fiaboué Sena qui a été champion avec l'Entente 2 et qui est arrivé avec un challenge, permettre à cette équipe auterroise là, souvent citée parmi les favoris, mais à la fin, ce n'est pas forcément le cas. Côté Estogopor, on a changé également la tête, c'est Moses Kofi qui est là, un ancien du championnat ghanéen qui, la dernière fois dans le jeu de la Estogopor, vous sentez qu'il y a quelque chose de... on sent une véritable envie. Vous prenez le joueur comme Larry Canfit, dans son couloir, il n'y avait personne. Il était le seul à pouvoir malmener justement son vis-à-vis, sauf que l'efficacité, ça manquait devant, cruellement devant.
Et voilà, derrière aussi, vous avez un certain Sarfo Prince également qui a apporté quelque chose. Moussa Bilal, le capitaine, aussi était bien dans la partie. Oui, Grégoire parlait tout à l'heure d'Adonso Yao. Je pense que c'est lui qui a fait le match hier face à l'ASOTR parce qu'il était bien dans son match. Les sorties étaient autoritaires. Et puis, parfois, même, il jouait comme un libéraux. Et ça aussi, c'était intéressant. Vous sentez comme de la Manuel confiance. Neuer. Si vous le voulez. Il dégageait de la confiance et à chaque fois, il appelait quand même ses partenaires. Il communiquait beaucoup. Et ça, c'était important. Maintenant, la SOTR aussi avait un jeu fluide, fait de petites passes, de jeux de transition. À Korobilal, il n'était pas dans... Il y avait un pénalty raté aussi dans ce match. Justement, parce que là... il y avait une grosse faute sur Tengue Yves. Et bon, l'arbitre n'a pas du tout hésité à siffler le pénalty. Mais c'est là où je dis souvent que lorsqu'on a une occasion, dans un match aussi fermé, aussi cadenassé, le joueur a l'obligation de transformer un pénalty. Oui, un pénalty n'est pas synonyme tout de suite de but marqué. Mais là, Dossé Kofi, il n'a même pas cherché le moindre angle. Il n'a même pas cherché la mi-hauteur ni la lucarne. Il balance le ballon juste au ras du sol, dans la niche d'un certain Dansou. Bon, après, il s'est mis dans la tête comme quoi ça ne marchait plus. Il était complètement sorti du match. Bon, de toutes les façons, la poire divisée en deux, ça a été un regret pour Fiaboué. Pour lui, il devrait normalement rebondir après la défaite de la deuxième journée. Mais pour l'AS Togoport, je pense que pour l'instant, c'est une constance qui ne dit pas son nom. 2 victoires, 1 nul. Bon, au lieu de 9 points, ils ont 7 points. C'est bon pas mal pour le moment. Exactement. Latif, vous étiez au municipal pour ce match entre Gomido et Dito. À l'arrivée également, c'est un nul avec 2 buts, c'est-à-dire 1 pour Gomido, 1 pour le Dynamique togolais. Des buts marqués par Foliba Douegan pour Gomido. Et puis Kidinam Patumbi qui marquait là son 2e but. Ça va vite pour les buteurs aussi. Et puis c'est un match équilibré que vous avez vu ou bien... un club aurait pu prendre l'avantage. Oui, un match équilibré dans l'ensemble, même si c'est vrai, dans les 10 dernières minutes, on a vu beaucoup plus le Dynamique togolais. C'était normal parce que après, en tout cas, l'égalisation de Gomido à l'heure du jeu, on a vu Dito qui a été piqué au vif, qui a voulu forcément revenir au devant au niveau du Marquois. Et donc, les 10 dernières minutes ont été un tout petit peu compliquées pour Gomido de Palimier qui a laissé apparaître quelques signes de fatigue parce que, écoutez, lorsque vous faites 1 an à la maison et que vous reprenez avec 3 matchs entre 2 dimanches, c'est compliqué. C'est vrai que cette équipe-là, lorsque vous prenez la composition, on sent quand même des remplaçants sur le banc, mais là aussi, comprenez, lorsque vous quittez Palimé, par exemple, pour venir faire beaucoup de journées dans la capitale, il faut arriver avec tous les joueurs. Et on peut dire que peut-être, voilà pourquoi on a un effectif assez conséquent au niveau des remplaçants de Gomido. Ce n'est pas aussi forcément le cas au niveau de Dito, qui n'a pas, selon moi, une profondeur de banc. Parce que hier, on a vu 2 joueurs sortis du banc qui ont failli mais quand même faire quelque chose, mais juste des noms, Aronto Ferdinand et puis Amekoudi Kokouvi, qui sont venus juste apporter quelque chose. Sinon, Dito a joué avec le même 11 de départ que face à Ange de Ngotien. C'est assez extraordinaire. 11 joueurs, il n'a pas changé. Je veux parler de Bonfo Harry Miao. Et donc, c'est Dito qui peut avoir quelques regrets seulement. Sinon, dans la partie, on dirait que c'est Gomido qui a été en premier devant les buts de la formation militaire. Mais cette équipe-là, déjà à la 10e minute, a vu un face-à-face manqué de Fadiga Abdul-Razak. La réaction du gardien de Dito a été quand même intéressante. Et puis derrière, Gomido a toujours contrôlé légèrement avec beaucoup de présence dans la moitié de camp du Dynamique togolais. Mais surpris à la 36e minute par ce but-là de Patumbi Kidinam sur un corner, il est monté comme son grand frère Patoubi Liabé, puisque c'est son jeune frère. Il a sauté, il a catapulté le ballon au fond des filets. 1-0, du retour des vestiaires, Gomido a voulu forcément faire son retard, a réussi à le faire à l'heure du jeu. Une hésitation, c'est une faute 100% de l'axe de la défense. Il y a Adi quelque chose, et puis Issifou Moubarak qui ont été totalement absents devant. Une défense qui a hésité, une attaque également qui a hésité, avec surtout Alassani et Kililou qui s'est étrangement retrouvé devant, comme ça, qui ne savait pas s'il fallait jouer du gauche ou du droit, mais il y avait l'opportunisme de Folik Badouegan, très remuant au front de l'attaque de Gomido de Palimé, qui a marqué ce but-là, qui était d'ailleurs le premier but de l'attaque de Gomido
dans ce championnat, puisque les 2 premiers buts ont été marqués par le défenseur Toudi Mensan. C'est la première fois que l'attaque de Gomido a quand même s'est exprimée. Un but partout. Dans l'ensemble, il faut dire, Franck Lunyama, que les 2 entraîneurs se sont dit, voilà, satisfaits du résultat au sortir de la rencontre. Ils l'ont dit à notre micro. C'était quand même une victoire et un match nul sur lequel il ne fallait pas cracher parce que, voilà, c'était 2 équipes qui se respectaient et puis au Marquois se sont également respectés. Un but partout à l'arrivée entre Gomido et Dito. On va d'ailleurs écouter l'entraîneur des Showboys, Didier Amega. C'est un match très difficile, surtout que nous avons encaissé en premier lieu sur une erreur de notre défense suite à un corner. Quand vous prenez le premier but comme ça pour revenir au score, il faut déployer beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on a fait en deuxième mi-temps. Mais il faut reconnaître qu'en début de match, l'équipe de Dito a mis beaucoup d'impact physique. Et ce qui a fait que nos hommes ont reculé un tout petit peu. C'est en deuxième mi-temps qu'on les a dit qu'ils pouvaient faire quelque chose et ils sont rentrés dedans aussi. Et voilà, on a eu gain de cause sur le but égalisateur de Badegant Folie. Mais les 10 dernières minutes ont été pour Dito. Oui, c'était leur temps fort. Nous aussi, vous avez, avant les 10 dernières minutes, c'est nous qui pressions et le but là est venu. Mais après, les gars, quand ils ont marqué, tu sais, avec la fatigue, ils se sont reculés un peu. Mais ils ont tenu bon. On a souffert vraiment avec ces 10 dernières minutes, mais heureusement qu'on n'a pas encaissé. Un bon résultat. Bon, si on peut le prendre ainsi, parce que Dito, c'est une équipe vraiment difficile à jouer. Une équipe difficile à jouer selon Didier Amega, l'entraîneur des Showboys. Et l'on parle de la première victoire de Maranatha cette saison. Voilà, en temps de quelque part, qui déchante après sa brillante victoire face à Ange. 4-1 au début de cette compétition. Les jaunes de 4-0, j'allais dire. Les jaunes de Côte d'Ivoire, Kopeni Konakwe, Djololo, dirigés par un certain Maurice Noutoudier, ça ne marche plus. En temps de... En temps de Maranatha en profite. Oui, 1-0. Vous avez bien trouvé le mot, Maranatha en profite, parce que hier, l'entente 2 avait eu des opportunités dans ce match, mais je dis que quand vous avez une équipe au sein de laquelle il y a un joueur qui doit véritablement apporter à l'équipe et que ce joueur ne le fait pas, il faut savoir que ça ne peut pas marcher pour l'équipe. C'est Noukafou Vitor. Je ne l'ai pas vu dans ce match, Noukafou Vitor qui n'arrivait même pas à dribbler comme il a l'habitude de le faire. Il ne gagnait pas. C'est duel et quand l'adversaire vient, vous allez voir Vitor perdre rapidement le ballon. Hier, il a fallu quand même Nayo Ayeba en forme en milieu de terrain et qui a beaucoup plus aidé l'entente de hier. L'entente de se créer des occasions, mais au même moment, Nayo, c'est lui qui se retrouvait encore avec le gardien, c'est lui qui se retrouvait avec le ballon dans les 6 mètres dans la surface de réparation. Il a eu 2 occasions hier qu'il n'a pas mis au fond. Ensuite, il y a également De Souza Savant qui a même dribblé le gardien, mais sa balle s'est dégagé donc sur la ligne par un défenseur de Maranatha. Ensuite, c'est fini. Il y a eu une équipe de Maranatha qui était là pour contenir, pour subir le jeu, mais qui procédait par des comptes. Parce que, oui, devant, il y a Salifou Moustapha, devant également Salifou Kossigan, et il y a également Gagabo à côté, sans oublier celui qui a marqué le coup franc, Bauduit Kokou Christus. Et donc, Gagabo était pratiquement le maître à jouer de Maranatha hier parce que c'est lui qui récupérait toutes les balles et à chaque fois quand il a le ballon, il trouve qu'il doit chercher Salifou Kossigan pour il doit le retrouver donc à la pointe et les deux ont posé d'énormes problèmes à la défense de l'entente 2. L'entente 2, ce n'est pas que l'entente 2 n'a pas joué. L'entente 2 a joué, mais l'entente 2, moi je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'entente 2 se trouve en attaque. Certes, il y a De Souza Savant, il y a Capo Junior, il y a d'autres qui sont là, mais je crois qu'il manque encore un buteur pour cette formation de Kodja Kopeni Konakwe. On est là, oui, c'est vrai qu'on a le ballon, possède le ballon, fait le beau jeu, mais après le beau jeu, il faut quand même réussir à marquer. Et si on ne marque pas quand l'adversaire profite, et je crois que c'est dans les mêmes conditions que mercredi dernier, c'est-à-dire qu'il restait encore quelques minutes et comme face à Gomido, c'était également sur une balle arrêtée que l'entente avait encaissé la dernière fois. Hier, le coup franc était là, mais on ne sait pas comment est-ce que le gardien a placé le mur. Frappe, but, et ça fait la joie donc de Maranatha, de Fiokpo. Oui, on voulait quand même cette victoire du côté de Wamé, la première pour quand même se relancer selon les dires donc du président dans ce championnat. Ils l'ont obtenu, ils ont quand même eu cette victoire et c'est quand même bien pour les messagers de Fiokpo. Il était important pour les messagers de gagner vice-champion du Togo il y a 2 saisons si je me trompe. Il fallait faire la différence face à cette équipe de l'entente qui me semble en doute
depuis le début de la saison. Après cette victoire face à Ange, les jaunes de Kodiovier, Kopeni, Konakpo et Adjololo ont du mal à enchaîner. Écoutons Gabriel Ami, le président des Messagers de Firpo. Je suis très satisfait. Je l'avais déjà énoncé au premier match que ce championnat est un championnat compliqué et qu'il est bien vrai que le début paraît difficile, mais nous allons rapidement corriger nos lacunes. Je me dis aujourd'hui quand même qu'à la 3e journée, ce serait quand même pas bien que nous puissions de nouveau rater cette journée. Je peux tout de suite me dire que c'est un bon départ pour notre club Maranatha. Ce match a été bien préparé face à l'Entente 2. Bien préparé, bon, je dirais oui, puisque de toute façon, notre cas était devenu un peu dangereux. Et comme je le disais, il a fallu quand même essayer de passer quand même cette étape. C'est un nouveau départ maintenant pour Maranatha? Oui, justement, un nouveau départ, puisque dans tous les cas, ça ne prenait pas. Et comme ça vient de prendre, j'espère quand même que les prochaines journées, nous allons aussi les préparer quand même pour faire partie des meilleurs. Voilà, le président de Maranatha et son poste radio qui change de fréquence comme... voilà. Oh non, mais c'est... Le président Gabriel Ameyi, oui, il est très content après cette victoire. Il fallait, parce que là, les Messagers, depuis... Il est toujours fidèle à lui-même. Oui. Il est toujours fidèle. Il ranguait donc sa troupe hier, même des tribunes. Surtout qu'il n'y a pas de public, les joueurs sur le terrain. C'est important parce que déjà, avec cette victoire, Maranatha est juste à 1 point du podium. Oui. À 1 point seulement du podium. Oui. Ça suppose que c'est très serré. Hein, c'est très serré. Rien n'est encore joué, on peut dire. Vous pouvez rapidement être continental, vous pouvez rapidement être en deuxième division. En deuxième division, c'est facile avec cette formule. L'équipe de Maranatha, ça dit que c'est une équipe, c'est des jeunes joueurs d'abord, c'est des jeunes joueurs, mais il y a quand même un jeu, l'équipe a un jeu. Je les ai vus face à l'Est au Gopor, c'est pratiquement de la même manière que l'équipe joue. Hier, c'est le même jeu qu'ils ont produit. Certes, ils ont laissé l'initiative à l'Entente 2, mais quand Maranatha récupère le ballon, vous allez sentir que oui, il y a quand même un travail qui se fait. Lors des 2 premières journées, l'équipe n'avait pas d'entraîneur, mais hier, il y a quand même un coach qui était là sur le banc. Il était covidé. Il était covidé. Donc, il est là. Et c'est Michel. Il était donc là, présent. À côté de lui, le jeune Mama Hakim Traoré, qui était donc lors de la deuxième jeu. Donc, Maranatha a quand même un jeu, mais il manque un buteur. Un buteur, celui qui doit épauler Salifou Kossigan en attaque. En attaque, voilà. Plein de choses à Maranatha avec cette victoire qui a rendu forcément heureux le président. Lorsqu'on le connaît, c'est un passionné de premier plan. Il n'y a rien à dire sur Ameyi Gabriel et la défaite de Gboulessou qui a surpris plus d'un face à Ange. On attendait cette équipe. Il y a des joueurs qui sont venus, tel Diako Arafat, mais bon... Gboulessou, les requins, les dents de la mer, pour le moment, un peu les dents, je ne sais pas, je ne veux pas dire cassées ou... Non, mais les requins sont plongés. Les requins ont été piqués par les anges et envoyés au ciel. Donc, ils n'ont pas eu le temps de croquer qui que ce soit. Non, oui, c'est vrai. Je pense que c'est une défaite surprise parce que Gboulessou aussi, tout ce qui se fait autour de l'équipe, de la vision, l'ambition que l'on dégage, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train d'être construit. Le coach Amadou Boukari, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien dans le giron du football et même du Maracana. Donc, c'est quelqu'un qui aime transmettre en tout cas ses connaissances à qui le veut. Maintenant, je pense que c'est un accident de parcours, mais plutôt il faut saluer et la réaction positive des Anges de Ngotien parce qu'on a vu comment Bédéma a été remercié et puis derrière, on s'est posé la question, est-ce que son départ va plomber tout de suite le mental des joueurs, mais est-ce qu'il y aura un déclic derrière? Je pense que c'est la dernière notion qui a été remarquée. Il y a eu un déclic, il y a eu une victoire. C'est important maintenant. Le plus important, le plus difficile, c'est de pouvoir enchaîner tant qu'on sait que devant, il y a des équipes qui ne vont rien lâcher jusqu'au bout. De toute façon, ça joue très vite. Ça va très vite désormais. C'est un championnat marathon. On n'a pas le temps de réfléchir. Dès qu'on finit cette journée, l'autre arrive en même temps. Et ce sera le cas cette semaine avec la 4e journée programmée sur ce mercredi. Les meilleurs buteurs qui sont en tête, on les connaît. Ismaël Ouro Agoro, 4 réalisations. De même que son coéquipier, Richard. Il est à 3 buts. Richard, voilà. Mais Ouro Agoro, il faut le
remarquer, il faut le souligner que c'est le trophée, le tournoi Sport FM qu'il a révélé. Le jour-là, il avait gagné le trophée du meilleur buteur, le trophée du meilleur joueur. Comme beaucoup de joueurs dans ce championnat, le trophée Sport FM. Voilà. Bon, quelque peu, on va dire, Covidé aussi. Voilà, lorsqu'on prend la 4e journée, il y a des matchs importants, on en avait parlé en début d'émission. On parlera de ce match dans la poule A, par exemple, de ce match entre Maranatha Otea, Gbowolé-Sou, Gomido, parce que là, il va falloir que Gbowolé-Sou réagisse, sinon ça pourrait... Gbowolé-Sou, Gomido. Oui, Gbowolé-Sous, Gomido, écoutez, il y a un aspect qui pourrait faire la différence positivement ou négativement pour les uns et les autres. C'est la fatigue surtout. La fatigue surtout parce que lorsque vous n'avez pas d'effectif pour gérer, sincèrement, ce sera compliqué. Vous pouvez être bon, mais là, qui sait si par exemple Gbowolé-Sou n'était pas fatigué face à l'équipe de Ange de Ngontien, par exemple. Moi, j'ai vu par exemple Gomido hier, j'ai vu des signes de fatigue au niveau des joueurs. On a senti quand même des joueurs fatigués. Est-ce que Gbowolé-Sou n'était pas fatigué? Est-ce que Gbowolé-Sou a essayé de tourner un tout petit peu pour pouvoir ne pas enchaîner? C'est des questions qu'il faut se poser. Angelo a parlé du coach Amadou Boukari. C'est un entraîneur que nous tous nous connaissons, qui peut-être a voulu tourner un tout petit peu pour permettre à certains joueurs de récupérer, mais ça n'a pas marché. Et si ça n'a pas marché lors de la 3e journée, ces joueurs quand même pourront récupérer et revenir à la 4e journée. C'est juste des hypothèses. Alors, face à Gomido, je pense que Gomido, c'est un petit accro, on va dire, face à Dito. Ils vont vouloir forcément gagner ce match-là parce que sur le papier, les Showboys devraient être favoris, même si c'est compliqué de désigner un favori dans un championnat comme celui-là. Mais ce sera intéressant quand même, ce match-là, entre Gomido et puis Gbowolé-Sous des Lacs. On attendra forcément de voir. Oui, Dito entend deux. Il va falloir que les jeunes réagissaient, sinon peut-être les jeunes doivent réagir, mais attention, c'est le dynamique togolais. Et quand on parle du dynamique togolais, c'est cette équipe-là qui, depuis fort longtemps, a cette envie, cette ambition de jouer le premier rôle de ce championnat. Dito n'a pas bien commencé son championnat, mais on voit que les 2 journées après, Dito s'est ressaisi. Il y a cette victoire face à Ange de Ngontien, ce match nul réalisé face donc au dynamique togolais. Et je crois que face à Gomido. Donc je crois que c'est plutôt Dito aujourd'hui qui, sur le papier, part un tout petit peu favori. Maintenant, du côté de l'entente, il va falloir se ressaisir. On a perdu les 2 derniers matchs. Il va falloir réagir. Et réagir de quelle manière? Gagner, ça ne va pas être facile quand même, mais comptant sur cette équipe de l'entente, il va falloir que ça parle beaucoup du côté de Maurice Ndoussoudjia. Il va falloir discuter véritablement avec les joueurs, qu'ils soient quand même responsables sur le terrain, parce que quand on a envie, quand on vient pour jouer, on a quand même cette volonté-là de faire quelque chose. Il va falloir que les joueurs le comprennent ainsi. Bonjour d'ailleurs au président Kenou. Le président de Dito, c'est toujours le général. Oui, c'est toujours le général. C'est toujours le général. Général. Comme celui, quelqu'un l'appelle le quoi, Jack Bauer. De l'armée togolaise. Très rapidement, par rapport à l'entendu. Il faudrait que ces joueurs-là comprennent dans la tête qu'ils ne sont plus en 2e division. C'est important parce que l'entente a fait pratiquement 20 ans en 2e division. Quand on dure quelque part, même quand on change les choses, c'est difficile de changer d'habitude. Il faudrait que cette équipe-là, ces joueurs-là, sachent qu'ils ne sont plus en 2e division, ils sont en 1re division. Il faudrait savoir que ce championnat-là n'est pas aussi celui qu'on voyait avant. Par 3 journées, on joue. Par 3 journées, on joue. Sinon, ça devient inquiétant pour cette équipe de l'entente. 4e journée, à noter aussi Maranatha, SOTR à Blogam et puis à Estogopor Orange dans la poule B. Tout le monde parle de ce match-là. Unisport à SCK. Et au moment où le champion en titre va chercher à prendre des points face à Koroki. Ce qui est sûr, il y a une grosse confiance côté ASCK. On ne peut pas enchaîner quand même 3 victoires et avoir peur d'Unisport. On peut s'en méfier, ça c'est une certitude. Mais voilà, quoi, que vous prenez tous ces joueurs, je ne vais pas encore revenir sur leur prénom ou non, mais je pense que Jonas Kokou-Komla ne va rien lâcher. S'il peut faire un 7/7 lors de la phase A, il va le faire, histoire de se mettre suffisamment à l'abri, avoir un gros matelas de points. Maintenant, Unisport va tenter, en tout cas, de vraiment titiller cette équipe. Si Unisport arrive, par exemple, à battre la SCK, ben, ça va
va faire le tour des réseaux sociaux, des médias, etc., etc. Et donc, ce sera la première équipe à faire chuter quand même les conducteurs de la COSA. Pour terminer en disant que toutes les équipes aujourd'hui dans ce championnat ont un gros problème d'effectifs. Lorsque vous n'avez pas, je dirais, lorsque nous n'avons pas, je parle du championnat national, depuis plusieurs années, on a claironné comme quoi les équipes doivent avoir des effectifs assez importants, avoir des équipes B, des joueurs capables de remplacer les titulaires de temps en temps. Malheureusement, on n'en a pas. Et maintenant, les équipes, je pense, ça reste mon avis, qui auront beaucoup plus de la qualité et de la quantité sur le banc, ce sont ces équipes-là qui feront la différence dans ce championnat particulier. De toute la façon, c'est très serré. Est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil au classement avant de partir? Oui, Théo, il est là. Voilà. On va voir le classement dans les deux groupes avec Juanita Blavotri. Dont la poule A. Gomido est toujours aux commandes avec 7 points plus 3, 7 points plus 3 aussi. Pour son poursuivant, l'AS Togoport classé 2e. Le Dynamique togolais ferme le podium, 4 points pour les robots rouges à la 4e place. L'on retrouve l'AS OTR avec le même nombre de points, 5e en temps 2 avec 3 points plus 2 au compteur. Boluesso des Lacs descend en 6e position avec 3 points, 3 points moins 3 pour Maranatha de Fiopot. Les messagers sont classés 7e. Puis vient Ange Football Club, bon dernier avec 3 points, moins 5. Dans la zone nord, la SCK s'installe confortablement dans le fauteuil de leader avec 9 points plus 10. Unisport devient sans dauphin en totalisant 7 points plus 3, 5 points plus 2 pour Asco qui complète le podium. 4e Kuroki, 4 points, 3 points moins 2. Au compteur de Semassi classé 5e. Le même nombre de points avec un goal différentiel de moins 5 pour Ifoji d'Atapami classé 6e. La SBINA est en 7e position avec 2 points, moins 1. Puis Sarah Football Club classé 8e et bon dernier avec un goal différentiel de moins 7. Janita Blavotri, merci pour ce classement. Après la 3e journée, merci à Angelo Folicoué, Latif Rouma, Grégoire Attignon, vivement la 4e journée. Ce mercredi, à suivre en direct comme toujours sur les antennes de la référence sportive. Et l'homme à Dovon était à la vidéo, Théo Ajavon, mise en onde.